Yakbabo Sakassou, sous-préfecture dans le département de Tiébissou, accueille la 4e section ordinaire du conseil régional du Bélier. Le président, les vice-présidents et les conseillers ont adopté le nouveau programme triennal 2020-2022. Ce programme va accompagner l'exécution des projets et actions de développement en cours durant les 3 prochaines années. Tous les domaines du développement sont concernés. Ce budget adopté est estimé à 4 406 millions de francs CFA. Les secteurs santé, éducation, route et hydraulique constituent la priorité en termes d'investissement. Avec la mise en place progressive des infrastructures de base, écoles, centres de santé, etc., nous pensons qu'il faut chercher à donner les moyens de subsistance à nos populations. Les routes sont en train d'être profilés, les centres de santé, les retenues d'eau et bientôt. Comme les autres localités de la région du Bélier, Yakbabo Sakassou a bénéficié d'importants investissements, notamment un collège moderne, une maternité et des logements pour les enseignants. Nous n'avons pas de route, nous avons des difficultés pour le déplacement. Et vraiment, si le projet du goudron peut s'achever ici, ça sera vraiment une bonne occasion, une joie pour nous. Nous avons un problème d'ambulance, la réhabilitation de la maison de l'infirmier. Et cela serait bienvenu si le conseil régional pense à nous. Le président du conseil régional invite les populations à la cohésion, à l'union et à la paix pour ensemble œuvrer pour le développement de la région du Bélier. C'est selon Pascal Yeboué Kouame l'enjeu des sessions tournantes du conseil régional. Le programme triennal 2020-2021-2022 du conseil régional du Bunkani s'élève à 2 800 millions de francs CFA. Adopté au cours de la 2e session du conseil, le président du conseil régional du Bunkani a indiqué que les projets seront rapidement mis en œuvre pour répondre aux préoccupations des populations. C'est l'occasion pour nous de programmer les projets dans les différents secteurs de la vie, la sécurité, le social, l'éducation et la santé, pour prendre en compte les besoins des populations qui s'expriment à travers les différents conseillers du comité économique comme des conseillers régionaux qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qui remontent les besoins des populations que nous essayons de traduire en projets. Se prononçant sur la lenteur dans l'exécution de certains projets dans la région, Yen Philippe a souligné que ces marchés seront purement et simplement retirés aux entrepreneurs. Nous, en tant qu'agents de développement, nous prenons des engagements vis-à-vis des populations et ces engagements sont traduits en projets qui sont après des marchés qui sont passés par appel d'offres. Donc les entreprises adjudicatrices ont la charge de tenir leurs engagements en réalisant ces projets-là dans le délai inscrit. Mais nous nous retrouvons avec des marchés qui datent souvent de fois de 5 ans, 7 ans, et même depuis le Conseil général, parce que nous avons hérité du Conseil général. Nous sommes bien obligés, pour répondre aux attentes de nos populations, d'en arriver au retrait de ces marchés pour les réattribuer à d'autres entreprises beaucoup plus opérationnelles. Nous comptons aujourd'hui une trentaine de projets qui n'ont pas pu encore connaître des réalisations ou qui n'ont connu des réalisations partielles. Au cours de cette session, Yen Philippe a reçu les félicitations du Conseil pour le prix d'excellence du meilleur élu local qui lui a été décerné par le président de la République, Alassane Ouattara. Partie de la place du marché, les populations de Nofou, dans toutes leurs composantes, se rendent à l'endroit où a été construit le forage du château d'eau de la localité, à proximité du centre de santé. Quand arrive Bakayokoli Ramata, chaleureusement accueilli à Nofou au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les populations sont déjà en extase. Un premier tour de volant, un deuxième, puis un troisième tour. Et c'est l'explosion de joie à la vue de l'eau qui sort du château d'eau de Nofou. Une eau propre, potable, dégustée avec plaisir par les officiels. Et pour la population de Nofou, un immense bonheur et une attente longue aujourd'hui comblée. Le développement a commencé déjà et nous sommes fiers. Nous disons grand merci à son excellence le président Alassane Ouattara. Le château d'eau, il faut pouvoir avoir un compteur d'eau pour pouvoir en bénéficier. Nous observons déjà certains abonnés qui se sont déjà inscrits et j'encourage la population. Place du marché de Nofou, 1 heure plus tôt. Les populations
exprimaient leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour avoir érigé un château d'eau à Nofou et contribué ainsi à leur bien-être. 2000 personnes à Nofou et dans quelques villages seront alimentées à partir de ce château d'eau. Toutes les pompes à motricité humaine que comptent les villages de la sous-préfecture ont été réhabilitées et aujourd'hui, un château d'eau de plus de 330 millions de francs CFA d'une capacité de 80 mètres cubes pour le chef-lieu de sous-préfecture. Nofou est sur la voie du progrès et du développement. Sentiment de fierté et de reconnaissance au chef de l'État qui apporte ainsi le bonheur à une sous-préfecture qui fait partie de la région de Issy. Le président, son souci est que chaque Ivoirien soit dans des conditions de vie décentes. C'est la raison pour laquelle il a demandé que le Premier ministre mette en place le programme social du gouvernement. Et le programme social du gouvernement est une réponse pour apporter donc, en tout cas, des solutions aux préoccupations des populations, qu'il s'agisse des services sociaux de base, l'électricité, l'eau potable, le problème du transport, les routes, et les lycées de proximité, les centres de santé. Tout ça, ça fait partie du programme social du gouvernement. Le château d'eau de Nofou est symbole du dynamisme du programme Eau pour tous, déclinaison du programme social du gouvernement. Ce sont 21 châteaux que l'État de Côte d'Ivoire va construire en zone rurale et semi-urbaine, pour un coût total de 20 milliards de francs CFA. Le Zaouli en attraction à Bofia, village de la sous-préfecture d'Angonda, dans le département de Toumoudi. Les danseurs et musiciens sont de ce village, même si tout dans leurs prestations fait penser à des Gouro, peuple originaire de la région de la Maraoué. Les danseurs de Zaouli de Bofia sont tous membres du groupe Nanankloé de Bofia, groupe qui œuvre pour la pérennisation des valeurs culturelles de la localité avec le soutien du promoteur de Bofia Pakino. Nous avons fait des enfants et ces enfants ne savent même pas un mot de leur langue, encore moins de leur tradition. Et quand vous venez au village, il est très difficile de retrouver ce que les parents ont vécu de leur enfance. Nous avons, en pensant à la culture de la reine Ablaboku, réveillé les danses, tout ce qui caractérise le peuple baoulé. Ce matin, le village de Bofia vit au rythme d'une journée culturelle animée par le groupe Nanankloé. Ce groupe, créé par un ancien footballeur surnommé Guizier, forme également des enfants du village aux danses du terroir, en voie de disparition aujourd'hui. Ce sont des écoliers et ils sont la relève de demain avec pour charge de pérenniser les danses qui font l'identité culturelle de Bofia. Ça fait bientôt 3 ans que j'ai commencé. Quand j'étais jeune, on dansait au village ici, on faisait des agos, goli, etc. Donc ça est dans notre famille. Le temps du fouet, quand bon, la télévision montre le Zaouli, ça me plaît, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir. Et puis, heureusement pour moi, le jeune Gouro allait chez nous, donc c'est ça. Il m'a appris, donc c'est ça que j'ai créé mon petit groupe. J'ai commencé à les enfants de 4 à 5 ans. Ce sont les élèves. Les retombées des spectacles que produit le groupe Nanankloé de Bofia permettent aux responsables de ce groupe d'assurer la scolarisation des enfants dont ils ont la charge et qu'ils forment aux danses du terroir. Outre les danses, le conte fait partie du programme de formation du groupe Nanankloé en tant que moyen pour les anciens de ce village de moraliser et d'éduquer les populations, mais encore d'unifier le village. Je le fais pour que tout le monde entier sache qu'il y a quelque chose qu'on appelle le conte. Et ça reste l'éternité dans l'histoire, que ceux qui viennent demain puissent connaître que ça là, on appelle ça conte. Et je veux que ça reste. Aujourd'hui, à Bofia, nous savons quelque chose qui s'est passé dans notre passé. Nous avons besoin de leur encadrement technique. Au cours de cette journée culturelle, les populations ont pu découvrir des poteries très anciennes assorties pour la circonstance et objets de curiosité. Le canari que j'ai chargé, ça vient de mes parents. Ça fait 100 ans, mais c'est pour ma maman. Mais comme ma maman ne vit plus, c'est pour ça aujourd'hui j'ai pris l'héritage. Après, on met de l'eau dedans, quand ça se glace comme de l'eau glacée et on boit. Les organisateurs comptent remettre le couvert l'année prochaine
pour contribuer à la promotion de l'identité et du patrimoine culturel de Bofia.